Poursuivons sur ce sujet avec notre invité Bernard Guetta, député européen du groupe Renew. Merci d'être avec nous pour nous apporter votre analyse. Donc on voit que avant même que n'ouvrent les négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le président américain donne au président russe, a priori, tout ce qu'il veut. Et même plus quand on pense que des rumeurs courent. J'espère qu'elles ne seront pas confirmées, selon lesquelles le vice-président américain pourrait annoncer cet après-midi une réduction significative, peut-être même très importante, du nombre de soldats américains en Europe. Est-ce qu'il va annoncer, je plaisante évidemment, mais je ne sais plus si je plaisante, est-ce qu'il va annoncer demain matin la dissolution de l'Alliance Atlantique? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais personne ne sait. Personne ne sait. Mais là, quand il qualifie d'objectif irréaliste de revenir aux frontières d'avant 2014, de dire que l'Ukraine n'adhérera pas à l'OTAN, forcément, Moscou jubile face à ça. Écoutez, premièrement, Moscou jubile, et deuxièmement, toutes les personnes sensées, je dis bien toutes les personnes sensées simplement, sont complètement consternées, ébahies. Enfin, voilà un président des États-Unis qui, avant même de commencer la négociation avec Vladimir Poutine, lui donne tout. Lui donne tout. Alors en vérité, tout sauf le but ultime de Vladimir Poutine, qui est la reconstruction ou la construction d'un ordre de sécurité en Europe. Et l'ordre de sécurité en Europe, aux yeux de Vladimir Poutine, c'est il n'y a plus d'alliance atlantique en Europe. Or, regardez ce qui se passe. Peut-être qu'on va annoncer que les Américains, que Donald Trump va annoncer cet après-midi un retrait des troupes américaines, partiel mais massif. Dans le journal Le Monde ce matin, je lisais que les Européens étaient sonnés par le début des grandes manœuvres russo-américaines. Est-ce que vous diriez, vous aussi, que les Européens ont été pris de court? Non, pas du tout. Pas du tout, nous nous y attendions, on s'y attendait dans les 27 capitales naturellement, on s'y attendait au Parlement, on s'y attendait à la Commission, enfin personne n'est sourd et aveugle. Non seulement nous ne sommes pas pris de court, mais moi je suis frappé que l'unité européenne soit aussi forte, à l'exception, naturellement, du cheval de Troie de Moscou dans l'Union européenne, qui est M. Orban, le Premier ministre hongrois. Mais à cette seule exception près. Pour le reste, écoutez, au contraire, les rangs des Européens sont très serrés. Les déclarations de la Commission, des diverses parlementaires, dont moi et mes 700 autres, naturellement, et 700 autres, dans les capitales, le ton est extraordinairement ferme. Et tout cela est très, très concordant. Et on dit, ah oui, mais regardez, Madame Meloni. Oui, Madame Meloni se targue d'avoir, et c'est le cas, c'est la réalité. Elle était à Paris, à la réunion. Mais elle était quand exactement? Alors elle se targue d'avoir de très bonnes relations avec Trump et avec Elon Musk, mais premièrement, elle était à Paris, et deuxièmement, si M. Trump met des droits de douane sévères sur les produits européens, les 3 pays européens qui en souffriront le plus sont l'Allemagne, l'Irlande et l'Italie. Madame Meloni le sait, elle a besoin de la solidarité européenne. On va revenir à l'Ukraine, Bernard Guetta. Que peut faire l'Europe? Dans l'hypothèse d'un cessez-le-feu, quelle garantie de sécurité peut apporter le vieux continent à Kiev? Mais écoutez, 2 choses. Nous pouvons déployer des troupes, nous en avons les moyens. Est-ce qu'on en aura la volonté politique? Écoutez, c'est encore un point d'interrogation. Pour l'instant, il n'y a que 2 pays volontaires, quand même. Oui. La France et le Royaume-Uni, d'ailleurs. L'Allemagne est en campagne électorale, etc., etc. Et puis, de toute manière, on n'est pas au pied du mur. On n'a pas à abattre nos cartes à l'avance. Mais si vous me demandez à la fois mon souhait et mon avis, oui, il y aurait, si on arrive à un cessez-le-feu, un déploiement de troupes européennes, et je dirais même européennes et britanniques. Je pense qu'il y aurait un déploiement de troupes britanniques avec les troupes... 40 000 hommes? On a parlé même de 50 000 hommes, et beaucoup de gens disent même plus. Mais en tout cas, oui, 40-50 000, certainement au minimum. Et une phrase, si on en arrive là, et qu'il y a effectivement ce déploiement...
Monsieur Trump et Monsieur Poutine seront arrivés à un résultat très paradoxal parce qu'ils veulent à tout prix, les deux, éviter une affirmation politique de l'Union européenne. Et là, on rentre enfin dans de l'Europe de la défense, qu'on attend depuis tant de temps. Ce serait l'acte de naissance. C'est ce que j'allais vous poser. Finalement, on peut positiver les propos de l'administration Trump en disant que finalement, ça donne un coup de fouet à l'Europe. Mais vous savez Comme pourquoi? souvent, d'ailleurs, l'Europe se révèle Parce dans les que crises. la politique a horreur du vide. Et il y a un vide, mais sidéral à Washington, parce qu'il y a de quoi s'indigner. Oh là, mon Dieu, qu'il y a de quoi s'indigner. Mais il y a de quoi aussi s'affoler de cet amateurisme. Car enfin, la confusion complète règne à Washington. Non seulement les hommes de ce président se contredisent, mais le président lui-même se contredit. Oh, il n'a pas l'air s'en soucier. Il n'a pas l'air s'en soucier. Bernard Guetta, merci beaucoup de nous avoir apporté votre analyse.